Salut, c'est RC Pilot et aujourd'hui on va parler du quadcopter Yuxiang 668 A6 Skywalker qui est actuellement en promotion sur le site i4i.ch. Donc la marque c'est Yuxiang, je ne suis pas vraiment sûr comment ça se prononce. Le modèle c'est donc 668 A6 Skywalker. Donc le modèle vient en couleur blanche ou en couleur noire, et moi j'ai la couleur noire. Dans cette boîte qui est très bien et réutilisable, le quadcopter est bien emballé dedans. J'aime bien l'aspect de ce quadcopter, on dirait une mixture entre une grenouille et une chauve-souris avec ses deux petits yeux là. Alors la première chose qu'on remarque, c'est que j'ai cassé une protection d'hélice. Lors d'une chute assez importante, la protection d'hélice a commencé à pendre un petit peu, donc je l'ai retirée manuellement. Par contre, elle a bien fait son job, vu que l'hélice est toujours en bon état. Les autres hélices aussi. Les protections donc fonctionnent très bien contre les chutes. Elles fonctionnent aussi bien contre le plafond, c'est-à-dire qu'elles montent suffisamment haut pour protéger les hélices du plafond. Le quadcopter en lui-même pèse 15 grammes. À ça se rajoute le poids de la batterie qui est d'environ 5,5 grammes. La batterie est une batterie 150 mAh 20C qui se recharge en une trentaine de minutes. Donc, dans la boîte avec le quadcopter, on a un jeu d'hélice de rechange et donc le chargeur de batterie. Quand on branche le chargeur de batterie, une LED rouge s'allume. Quand on branche la batterie dans le chargeur, la LED rouge s'éteint. Et au bout d'une trentaine de minutes, quand la batterie est chargée, la LED rouge se rallume. On a aussi un mode d'emploi qui est en chinois et en mauvais anglais. Mais bon, l'anglais est quand même suffisamment compréhensible. La télécommande qui vient avec est petite, mais totalement maniable. Alors, elle manque un petit peu d'ergonomie parce que ici, sur le dessus, on a les boutons de trim. Et ici, on a le bouton pour changer de vitesse et pour faire des flips. Alors j'aurais souhaité que ça soit l'inverse, faire des flips et changer les vitesses ici et avoir les boutons de trim là. Mais bon, c'est pas bien grave, faut dire que ce qu'on a envie c'est de voler, c'est pas de changer les vitesses en permanence ou de faire des trims en permanence. Donc on a 3 vitesses. Les 3 vitesses sont bien proportionnées, même si la vitesse de rotation du quadcopter ne change pas selon les vitesses. On peut donc faire des flips en appuyant sur ce bouton et en donnant une direction. Je l'ai déjà dit, on a les boutons trim ici qui sont donc pour le gauche, droite, l'avant et l'arrière. Et on peut cliquer sur le stick de gauche pour enclencher le headless mode. On réappuie pour le désenclencher. Et le stick de droite, on ne peut pas cliquer dessus. Alors les deux sticks, on peut retirer cette partie-là du stick pour rajouter une extension si jamais on en a une. La télécommande nécessite 2 piles AAA de 1,5 V pour fonctionner. Alors, le quadcopter vole très très bien, il est très stable, notamment parce que ce qu'on voit là, c'est que la distance entre les hélices est vraiment importante. Alors, il se trouve que ce quadcopter est construit comme un anneau, mais il a à peu près la taille d'un micro. La distance entre chaque moteur est d'environ 9,5 cm, ce qui ressemble plus à un micro. Un micro, c'est à peu près 10 cm. Mais les moteurs, la puissance et la taille des hélices sont plus... on a plus l'habitude de voir ça sur un anneau. Du coup, ça augmente la stabilité du quadcopter, il vole vraiment d'une manière très stable, il peut faire du vol stationnaire sans presque bouger d'un iota. Par contre, effectivement, ça fait qu'il manque un petit peu de puissance, et aussi vu qu'il est très léger et qu'en même temps il est très évasé, il résiste pas très bien au vent. On peut voler avec ce quadcopter et sa télécommande jusqu'à une distance d'environ 50 mètres, voire 60 mètres. Ce qui est largement plus que nécessaire vu sa taille.
c'est-à-dire qu'à partir d'une cinquantaine de mètres, on ne le voit plus, on n'arrive plus à se repérer, à s'orienter avec. Donc pour toutes ces raisons, moi je pense que Squadcopter est quand même plus destiné à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais un jour où il n'y a pas de vent et en volant à une distance raisonnable, il fonctionne parfaitement bien. Un autre avantage de ce quadcopter, c'est ses LED. Donc je vais brancher la batterie. Voilà, on a donc des LED rouges à l'arrière, des LED bleus à l'avant. Et surtout, alors là on voit pas très bien à cause de la lumière, mais les LED brillent vraiment à l'intérieur des bras parce que le plastique est semi-transparent. Et ça permet de voir le quadcopter lorsque la luminosité est très basse, voire quand il fait nuit. Et ça c'est un très bon point. Ça lui donne aussi un très bel aspect quand il vole. Donc on peut voler pendant environ 6 minutes avec cette batterie. Il y a un LVC, donc Low Voltage Cutoff Warning, qui nous informe que la batterie se décharge d'environ une vingtaine de secondes. Et pendant ces 20 secondes où le quadcopter clignote, il perd gentiment de sa puissance, ce qui nous force à aller vers le sol. Voilà, donc j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce quadcopter. Et maintenant, on va faire un petit test de vol. Bon, alors c'est le moment de lui faire un petit tour. Je vais donc lui brancher sa batterie. La petite procédure de démarrage. Manette des gaz en haut et en bas. C'est bon, on est connecté. Une chose que j'avais oublié de dire, c'est que pour recalibrer le quadcopter, c'est les deux sticks en bas à droite. Voilà, les LED clignotent. On a recalibré. C'est parfait. C'est parti. Alors, probablement quelques petits coups de trim pour le stabiliser. Voilà, il est bien stable. Ah, il a vraiment une très très bonne stabilité ce quadcopter. Alors ça c'est l'inclinaison en première vitesse. C'est parfait pour un débutant. La personne qui utilise ça comme un premier drone pourra vraiment s'accommoder de cette première vitesse. Alors, ça c'est l'inclinaison en deuxième vitesse. C'est personnellement, moi, la vitesse que j'utilise dans cet espace, qui est quand même un espace assez restreint. Et voilà l'inclinaison en troisième vitesse. C'est presque sportif. C'est vraiment une forte inclinaison. Je pense que cette troisième vitesse, c'est à utiliser en plein air, un jour où il n'y a pas de vent. Alors là, on a pu tester l'efficacité des protections d'hélice contre les murs. Je vais le faire volontairement. Voilà, ça rebondit d'une manière un petit peu aléatoire, mais au moins ça protège les hélices. Au plafond, les hélices ne touchent pas le plafond, c'est parfait, c'est ce qu'on lui demande. Alors, un petit flip. J'aime bien ces flips, ils sont très doux. Souvent les flips sur le Nano sont très rapides. Là le flip est vraiment très doux. Ah, j'ai été trop haut. Je vais le refaire. Voilà pour les flips. Maintenant, je vais donc cliquer sur le stick de gauche pour enclencher le Headless Mode. Voilà, donc le quadcopter clignote, c'est le Headless Mode. Alors, il n'est pas vraiment très précis. Moi, je dois dire que j'aime pas du tout ce mode-là, que ce soit sur ce quadcopter ou un autre.
Donc je rappuie une fois pour le désenclencher et je vais me mettre en vitesse numéro 2 pour faire quelques petits tours. Voilà, un funnel en vitesse numéro 2, c'est totalement bien. Alors, la chose dont j'avais parlé tout à l'heure, qui est pour moi le seul défaut de ce quadcopter, c'est la rotation qui génère... le quadcopter se met à bouger de cette manière quand il termine sa rotation. Donc je vais juste lui faire un tour et lâcher les manettes. Voilà, on voit le quadcopter comme s'il recherchait son horizontale au début et à la fin de la rotation. On entend aussi le bruit des moteurs un peu. Alors c'est bizarre, c'est étrange, c'est même assez perturbant pour ceux qui ont déjà l'habitude de conduire. Par contre, on s'y habitue très vite et en fait au final ça ne dérange pas du tout le vol. Donc voilà, c'est un léger défaut du quadcopter mais pas du tout dérangeant. Le seul autre défaut que je peux lui trouver, c'est que finalement il manque un peu de puissance pour sa taille. Ça se voit quand on fait des flips. Je vais faire un flip. Voilà, il a tendance à quand même plonger un peu vers le sol quand on lui fait faire un flip. Parce qu'il n'a pas vraiment suffisamment de puissance pour récupérer à 100%. Ça n'empêche pas de faire des très jolis flips. Alors là, le quadcopter clignote, ça veut dire que c'est le warning du LVC, Low Voltage Cutoff. Donc là, on a une vingtaine de secondes comme ça, où le quadcopter perd gentiment sa puissance. Donc il nous indique de cette manière qu'il a envie d'atterrir. Donc là, j'ai les gaz à fond. Je vais essayer un atterrissage un peu propre. Et voilà. Très bel atterrissage. Au final, je trouve que ce quadcopter est vraiment très bien. Il est parfait pour un débutant, il est parfait pour un premier quadcopter. Il est vraiment très bien pour l'intérieur, il est relativement silencieux, il a une belle gueule. Il n'y a vraiment pas grand chose à redire à part cette histoire de rotation qui le donne un petit coup d'instabilité momentanée et le fait qu'il ne soit pas vraiment adapté à l'extérieur. À part ces deux détails, je le trouve vraiment très bien et totalement recommandable.